Avec Roland Pérez dans une seconde. Pourquoi nous sommes avec Roland Pérez? Parce que c'est une histoire qui peut vous faire réagir. Un adolescent de 15 ans va bientôt être père pour la deuxième fois. Écoutez bien la suite avec la voisine qui a 35 ans. L'adolescent affirme à entretenir une relation amoureuse. Déjà papa d'une petite fille de 2 mois, il s'apprête à accueillir un second enfant. L'histoire se déroule à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Elle est révélée par nos confrères de la Provence. La mère de l'adolescent a porté plainte et parle d'un détournement de mineur. Elle affirme que son fils est en rupture scolaire. Mon fils a littéralement été envoûté. Cette femme est en train de fracasser mon enfant. Alors, que dit exactement la loi? Nous allons en parler. Quelle serait votre réaction si votre fils de 15 ans était en couple avec une femme de 35 ans? Nous sommes avec Roland Pérez. Bonjour, cher Roland Pérez. Salut Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Donc, ce garçon de 15 ans est déjà père. Hein. C'est ça qui est quand même tout à fait sidérant. Alors, que dit la loi? En fait, la loi fixe justement à 15 ans, c'est un peu l'âge pivot pour savoir si un mineur peut consentir véritablement une relation sexuelle. Donc, quand il n'a pas 15 ans révolus, et on peut supposer, alors je ne sais pas, ce jeune-là, il est déjà papa d'un enfant qui est né il y a quelques mois. Est-ce que lorsqu'il a conçu cet enfant avec cette femme de 35 ans, donc avec cet écart de 20 ans entre lui et cet adulte majeur, est-ce qu'il avait déjà 15 ans? J'en suis pas certain. Je pense qu'il devait déjà avoir 14 ans. Et là, on estime que moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement possible. C'est-à-dire qu'on bascule totalement dans le viol. C'est ce que dit la loi depuis 2021. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de consentement éclairé d'un mineur de moins de 15 ans qui va avoir une relation avec quelqu'un de majeur, d'autant plus que la différence d'âge est significative. Et là, s'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas eu de véritable violence, eh bien, c'est un délit qui est puni de 7 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Donc ça, c'est moins de 15 ans. Si ce jeune, alors on n'a pas les précisions exactement de l'âge de ce jeune au moment où il aurait conçu ce premier enfant, s'il avait 15 ans révolus, là, on peut estimer que son consentement peut être éclairé, sauf si on arrive à démontrer que l'enfant était sous une forme d'emprise, s'il y a eu une espèce d'abus qui a été commis. Alors là, je crois que nous sommes dans une relation de proximité, c'est une voisine qui est dans le même immeuble, peut-être même sur le même palier, qui entretenait une relation amicale avec la maman. L'enfant donc a pu être abusé d'une certaine manière, peut-être de la confiance qu'il avait en cette femme. Et là aussi, on peut estimer que même s'il a plus de 15 ans, dans la mesure où il peut y avoir un abus, une emprise, là aussi, on peut considérer qu'il s'agit d'un viol ou en tout cas d'une atteinte sexuelle qui tombe sous le coup de la loi. Bon, ce qui est certain, c'est que ce mot emprise, d'ailleurs, ça a une notion juridique, l'emprise, ou c'est un mot du vocabulaire courant? Non, c'est une notion jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les abus de faiblesse, souvent, on parle des abus d'autorité, les abus de faiblesse, les détournements, parce qu'on peut tomber aussi sur le détournement de mineur. Je crois que la maman a déposé plainte, elle, pour détournement de mineur, parce que le détournement de mineur, là, il n'y a plus de problème de 15 ans ou plus de 15 ans, c'est 18 ans, c'est-à-dire moins de 18 ans. Si un enfant est soustrait totalement à l'autorité parentale, j'ai cru comprendre en lisant les articles des confrères que vous avez cités, la dépêche notamment, j'ai cru comprendre que l'enfant avait été mis sous une mesure d'assistance éducative, qu'il n'allait quasiment plus à l'école, il avait été exclu, qu'il ne voulait plus vivre avec sa maman, je crois qu'il est parti vivre chez son papa, donc il y a eu en plus une soustraction à l'autorité parentale, et là on peut parler, ça peut être un délit différent, qui est le détournement de mineurs. Et dans ce détournement de mineurs, justement, on peut regarder ce phénomène qui a été finalement défini par les décisions des tribunaux, ce qu'on appelle la jurisprudence. Eh bien, on peut estimer qu'il peut y avoir une emprise. Est-ce que cette femme voulait se faire un enfant? Est-ce qu'elle a manipulé ce jeune? Est-ce qu'elle l'a exploité d'une certaine manière? Elle a eu un premier enfant. Très vite, on voit qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. Est-ce qu'il y a cette course finalement à la grossesse? Donc tout ça, il va y avoir un examen mental à la fois de l'enfant et à la fois de cette femme, d'autant plus qu'elle avait indiqué, je crois, à la maman au moment où la première plainte avait été déposée en 2023, elle avait dit à la maman je vais me faire soigner. Donc elle considérait qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Et puis finalement, en guise de soin, elle est retombée enceinte. Bon, c'est vrai que sur ces sujets-là, le regard a changé. Je cite souvent un exemple qui est assez étonnant pour l'époque dans laquelle nous sommes. Robert Hossein, quand il a 35 ans.
il se marie avec Caroline Eliatchev. Robert Hossein, on est dans les années 60, c'est la grande vedette du théâtre et du cinéma français. C'est vraiment quelqu'un que chacun connaît. Il se marie donc avec Caroline Eliatchev, qui n'a pas 15 ans, qui est la fille de Françoise Giroud, donc qui est une personnalité en vue. Et elle n'a pas 15 ans. Et elle demande l'autorisation, je ne sais pas... l'émancipation, elle demande d'être émancipée, je pense. Voilà. Ouais. Donc vous imaginez, dans la société d'aujourd'hui, si un homme de 35 ans se marie avec une jeune femme de 14 ou 15 ans, personne n'accepte cette idée. Alors c'est vrai que sur ces sujets, moi je pense que chaque cas est particulier, pour tout vous dire. Que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que parfois il peut avoir une emprise et parfois il y a aussi des histoires d'amour qui échappent effectivement à j'ai envie de dire, alors qui échappe à la ou à la règle commune, à la règle commune, parce que ce sont des âges si particuliers. Alors en revanche, à 12 ans, 13 ans, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de discussion. C'est pour ça qu'on dit que moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement. Et de la même manière, quand t'as 16 ans, 15 ans, tu vas pas avec un homme de 70 non plus. Après, on est sur des sujets qui sont plus délicats, quand un homme a 25 ans, 30 ans, et est avec une jeune femme de 16 ans, 17 ans. C'est là qu'il y a des zones où il faut être très prudent sur le regard qu'on porte à ça. Autant, je le répète, un homme de 70 ans qui est avec, ou même de 60 ans d'ailleurs, de mon âge, aujourd'hui avec une femme de 15 ans, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut le dire comme ça, bien évidemment, on peut avoir un jugement moral. Il y a forcément un déséquilibre, il y a un déséquilibre dans le désir, c'est sûr. Exactement, mais il y a des zones où effectivement le regard, je me souviens avoir parlé de ça avec Nathalie Reims, parce que Nathalie Reims avait fait un très joli livre là-dessus qui s'appelait Place Colette, où elle-même était très jeune, 13-14 ans, et avait eu une aventure avec un comédien français, elle racontait ça très bien d'ailleurs, et elle disait c'est moi qui suis allé le voir, qui suis allé le séduire. Donc, ce sont des sujets délicats et qui sont dans notre société, Roland Pérez. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que la police, la première fois, avait classé sans suite. Le gamin était venu dire, l'adolescent était venu dire qu'il était fou amoureux, qu'il avait, alors, au moment où la plainte avait été déposée, il avait peut-être 15 ans révolus. Donc, à partir de là, évidemment, la gendarmerie ou la police qui a recueilli la plainte de la maman a examiné un peu, une fois qu'il a vu l'âge, ils ont dit, le consentement déjà est supposé, et il est venu dire qu'il était fou amoureux, et ils avaient classé sans suite la plainte. Alors, aujourd'hui, elle s'est ravisée sur un détournement de mineur, parce que l'enfant est totalement décroché de sa vie, et elle craint même que si demain cette jeune femme quitte, il puisse attenter à sa vie, quoi. Eh bien, merci, parce qu'il est 11h58 et c'est toujours un plaisir d'écouter votre expertise, cher Roland Pérez, qui est une voix d'Europe 1 historique. Depuis combien de temps vous êtes sur Europe, Roland ? Écoutez, j'ose pas le dire parce que du coup ça va me vieillir d'un coup, mais j'ai envie de vous dire 28 ans.